Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et les amis et les abonnés du réseau chrétien, bonjour, bonsoir. Mon nom, c'est Pasteur Doréus Merci Dieu. Je suis fondateur de ce ministère. Alors, si vous êtes avec nous pour la première fois sur la page, disons sur la chaîne YouTube du réseau chrétien, nous vous invitons à vous abonner. En fait, sur cette chaîne, nous parlons de la foi, nous parlons de l'évangélisation, nous parlons de la vie chrétienne, nous parlons de l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes là, nous allons parler de l'éducation. Et nous sommes surtout accompagnés de pasteur Joshua Césaire, qui c'est visionnaire ou bien initiateur d'un mouvement, bien d'un programme pour la construction d'une université chrétienne. Alors avec lui aujourd'hui, nous allons parler de ce projet, un bon projet. Nous estimons que c'est un projet génial et qui mérite d'être encouragé. Alors nous vous disons bienvenue sur la chaîne du réseau chrétien. Bonjour, bonsoir. Et nous allons recevoir Pasteur Césaire. Pasteur Césaire, bonjour, comment ça va? Oui, bonjour, pasteur, merci Dieu. Je salue les internautes. Et merci pour m'avoir invité pour parler un peu du projet de l'université. Mhm. Amen. OK. Mais c'est un bon projet. Pasteur Césaire, mais écoutez, les abonnés ou bien la communauté du réseau ne vous connaît pas, mais qui vous êtes? Est-ce que vous pouvez faire rapidement une présentation de vous-même et porteur de cette vision? Oui, oui, tout à fait. Mon nom, c'est Rémi Joshua Césaire. Je suis le visionnaire de ce projet d'université. Je peux dire que j'ai euh, un doctorat en théologie, une maîtrise en divinité Mhm, et aussi finissant un doctorat en éducation et en leadership organisationnel. mhm, mhm. Pasteur Joshua, ça veut dire que vous êtes quand même quelqu'un très bien, disons, quelqu'un qui est véritablement concerné par la question de la formation, puisque vous avez pris vous-même ce chemin, vous avez un bon bagage. Mais dis-nous, mais un projet d'université, pourquoi ce projet? Puisque c'est vrai que vous vous présentez comme étant quelqu'un qui a, disons, un parcours universitaire ou bien un parcours en matière de vie intellectuelle. Mais pourquoi ce projet? C'est quoi le bien fondé de ce projet? Dis-nous, c'est quoi le nom du projet exactement? Ce projet d'université, l'université, c'est l'Université intercontinentale John Tinf. Je me rappelle quelqu'un qui a dit que on ne vit pas si on ne fait rien pour changer le monde. Mhm, Donc, euh, il faut impacter le monde. Pour marquer notre passage ici-bas. mhm, C'est dans cette optique que j'ai décidé de mettre sur pied ce projet d'université avec une vision de transformer des vies grâce à une éducation de qualité et pertinente, fondée sur les compétences et favoriser l'innovation et le leadership chez les élèves racialisés à faible revenu et historiquement sous-représentés. mhm. Ça veut dire que cette université, c'est quand même une université qui va se démarquer des autres, puisque vous avez dit que disons, c'est une université qui va concerner un groupe tout à fait particulier, c'est-à-dire les groupes, la communauté racisée. Mais pourquoi c'est la communauté racisée? Puisque quand nous savons que le projet d'université, c'est quand même un projet plus global, est-ce que véritablement il y a un problème de formation au sein de la communauté racisée? Qu'est-ce que vous entendez par communauté racisée? Bon, oui,
Bon, tout à fait. À l'université, bon, on voit déjà le nom, l'univers. Mhm, Donc, l'université est là pour former les gens. Mais chaque université a une vision particulière pour servir et la communauté mhm, et dans laquelle l'université existe ou bien l'université est érigée. Donc, nous avons un problème, comme tout le monde le sait, dans notre communauté ou bien nos communautés racisées, parce que nous avons beaucoup d'universités, mais ces universités nous forment selon la philosophie des Européens. mhm. Donc, donc, en anglais, on dit que comme si nous ne sommes pas vraiment propriétaires de cette éducation. Mhm, Donc, nous sommes éduqués pour servir un groupe de gens, mhm, pour servir l'Occident, mais ce n'est pas vraiment une éducation basée sur notre réalité. mhm, mhm, Donc, nous savons que l'éducation continue d'être la clé du succès dans la société humaine. mhm. Mais nous constatons une baisse de la qualité de l'éducation parmi les groupes racialisés et particulièrement. OK. Mais c'est quand même le projet, ça s'annonce très novateur, à mon avis. Ça veut dire ça va être, ça va apporter certainement beaucoup de changements au sein de la communauté, la communauté universitaire, mais la communauté chrétienne en particulier. Mais dis-nous pas, et dis-nous d'où ça vient, le projet ou dire la vision de créer une université qui va se pencher sur la question des groupes marginalisés, qui va privilégier les groupes marginalisés, une université à tendance chrétienne, d'où ça vient? Bon, Faisons un peu d'historique pour nous, un peu de cette vision. bon, je peux commencer pour dire que c'était en 2010, après euh, et le séisme en Haïti. Mhm, Donc, il y avait beaucoup de gens, les membres de la famille, des amis et des gens que je ne connaissais pas, qui, euh, qui voulaient un peu d'aide parce que c'était vraiment une situation grave en Haïti après le séisme. Donc, bon, après avoir aidé beaucoup de gens, et puis je me suis demandé comment vraiment impacter ces gens euh, d'une manière durable, si on mhm, veut. Donc, au lieu de donner de temps en temps, mais est-ce qu'on peut aider ces gens vraiment à créer de la richesse pour eux-mêmes? Donc, sur ce, bon, j'ai prié et Dieu m'a donné la vision de créer une université. Donc, nous voyons déjà le coût, et bon, bon, c'est quand même le pléonasme pour dire le coût, ça nous coûte. Donc, comme si ça nous coûte beaucoup dans cette société et quand nous perdons notre identité. Donc, mhm, avec l'éducation qu'on reçoit, euh, donc c'est vraiment la manière des Européens. mhm, Donc, on perd son identité, on perd sa dignité parce qu'on ne connaît même pas notre identité, parce qu'on nous appelle bon, simplement des Noirs. Donc, c'est simplement des Noirs. Pendant ce temps, il y a plus de diversité génétique en Afrique, mais on appelle tous des Noirs. mhm, Donc, tout le monde a vraiment une nationalité, mais quand on est noir, on dit, bon, ce sont des Noirs. mhm, Donc là, on ne sait même pas où commencer parce qu'on ne sait pas et on ne se connaît pas vraiment. On est mhm, là et puis on nous forme selon
et leur propre philosophie selon leurs besoins, mais pas selon notre besoin. mm, Donc, à cause de ça, nous ne faisons pas vraiment beaucoup de progrès. Euh, Maintenant, pour offrir une éducation plus ou moins adaptée à notre réalité, et ça va nous aider vraiment à produire, à nous connaître d'abord, mhm, et puis à connaître, il faut apprendre, et surtout à travers l'histoire, que les Africains euh, ou bien le peuple mélaniné, nous, nous sommes vraiment les créateurs de la mathématique, de la technologie, de la philosophie et de presque tout ce qu'on voit. mm, Donc, nous portons le monde vraiment sur nos dos, mais on nous dit que comme si on est inférieur et puis mm, on ne considère pas vraiment notre mm, histoire. mm. Donc pour cela, Mais c'est des mhm, points très intéressants. C'est comme si à certains niveaux, la communauté noire a produit quelque chose, mais malheureusement, ça a été accaparé par les autres. mhm, Et finalement, on les considère comme parfois comme idiots, comme inférieurs, alors que tout ce qu'ils ont produit a été accaparé par les plus puissants. Disons, c'est quand même une bonne réflexion. Ça doit porter toute la communauté noire à la réflexion, dans le sens pour dire, quand les gens ils commencent à dire que nous ne sommes pas capables, mais est-ce que véritablement on n'est pas capable? C'est tout simplement parce que on a travaillé notre pensée, notre cerveau, finalement, ça s'adapte. Alors qu'à l'origine, c'est que les Noirs avaient produit beaucoup de choses, mais qui ont été accaparées par les puissants ou bien les gens les plus, disons, les gens qui se font passer pour, disons, pour les maîtres du monde, là. Mais en tout cas, mes pasteurs, c'est bien de penser là-dessus. Mais c'est quoi les grandes lignes de ce projet? Une université chrétienne, c'est quoi les grandes lignes? C'est quoi les grandes lignes? oui. Bon, oui, ça c'est une bonne question, c'est important. Donc, nous voulons dire, euh, bon, puisque on avait dit tantôt, qu'est-ce que cela nous coûte lorsqu'on est éduqué en dehors de notre réalité. Donc, nous savons que les gens veulent une éducation qui non seulement les aide à survivre, mais les aide à s'épanouir et à atteindre leur plein potentiel. Donc, ça, c'est très important. C'est pour ça l'éducation. Donc, c'est pas simplement pour survivre, mais pour atteindre aussi leur plein potentiel. Donc, euh, donc, les grands points, bon, nous savons déjà les problématiques. Donc, maintenant, les grands points, c'est vraiment de reconnecter, de reconnecter avec notre histoire, avec nos ancêtres, euh, et de connaître la raison pour laquelle que Dieu nous a créés. Donc, on est des humains. On est des humains. Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Donc, nous devons ressembler avec Dieu. Nous devons avoir une relation intime avec Dieu. Donc, dans le monde dans lequel on vit, c'est comme si on banalise la vie même. Donc, on essuie des gens simplement pour le moment, pour une durée de vie qui ne dure pas longtemps. Donc, on travaille jusqu'à 60, 65 ans et puis euh, on prend
sa retraite et puis c'est tout. Après quelques années, on n'est plus. Mais c'est vide, ça, c'est comme si une vie pareille. Donc, il faut vraiment, l'éducation doit être basée sur la vérité. L'éducation doit être basée sur la science, je veux dire la vraie science, la vraie science. Donc, il y a même des chrétiens qui prennent la Bible comme simplement un livre religieux. Cependant, la Bible est un livre, et non seulement un livre spirituel, la Bible n'est pas vraiment un livre religieux, mais plus ou moins un livre spirituel, un livre historique, un livre scientifique. Donc, nous avons tout ce que nous avons besoin dans la Bible, mais on met la Bible de côté. Mhm. On met la Bible de côté, on parle de la science, tandis que la science sort de la Bible. La vraie science est biblique. Mhm. Donc, puisque et majorité des universités vraiment est, est basée leur connaissance sur quasiment des théories de l'évolution. Et de temps en temps, quand ils veulent vraiment trouver des solutions, OK, et donc, alors ils font des recherches basées sur la Mhm. science. Mhm. Mais d'où sort cette science? OK. OK, cette science sort directement de la Bible. Mhm. Alors nous avons et la responsabilité d'enseigner la vérité. La vérité. Donc, on ne peut pas enseigner la vérité si on met la Bible de côté. On ne peut pas enseigner la vraie science Mhm. si on met la Bible de côté. OK, mais c'est très bien dit, pasteur. Mais par exemple, quand je regarde cette image-là, je vois quand même, c'est très magnifique, c'est très joli. J'imagine que cette image nous dit, c'est quand même l'image finale de cette université, de ce projet. C'est la matérialisation même de ce projet. Mais ça va coûter combien, pasteur? C'est quoi, quand vous faites l'estimation, un tel projet, ça coûte combien? Bon, ça c'est vraiment une belle question. Mhm. Je pense à la fin de cette présentation, donc les chiffres sont là. OK. Il y a les chiffres euh, pour commencer le projet. Mhm. Donc, et puis il y a le prix total Mhm. du projet pour vraiment bâtir un vrai campus. Mhm. Donc, combien cela euh, va nous coûter. Mhm. Donc, pour être direct, donc, je ne sais pas, euh, bon, on devrait voir comme si le prix. Donc, pour ce projet, c'est un projet qui nous coûterait à peu près euh, 1 milliard, 1 milliard, presque 200 millions de dollars. Mhm. Et ça, c'est total. OK. Donc, pour commencer, puisque on va commencer en ligne, on va commencer en ligne, donc avec un campus euh, pour permettre aux gens, aux étudiants locaux de participer, de se présenter vraiment pour des cours. Et donc comme si le coût initial, je pense, c'est environ 118 millions de dollars. Mhm. OK. Mais qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi la stratégie pour aller mobiliser ces fonds? Qu'est-ce que vous comptez faire? OK, oui, ça c'est important. Donc, ce que nous avons besoin maintenant, puisque on vient de commencer, et nous avons besoin vraiment le support de la communauté, de notre communauté, de la communauté chrétienne, de la communauté et des gens racisés. Et nous avons besoin des bénévoles. Donc ça, c'est très important, ça, c'est clé. Nous avons besoin des bénévoles. Euh,
nous avons besoin aussi des experts mm, dans le domaine de l'éducation pour se joindre à nous vraiment pour réaliser ce mm, projet mhm. pour notre communauté et qui va aussi servir le monde. OK. Mais pour ce projet, c'est pour le Canada, les États-Unis, Haïti, l'Afrique, dis-nous c'est où? Oui, bon, nous sommes au Canada. Mhm, Donc, ici au Canada, il n'y a pas d'université racialisée. Donc, donc c'est pour cela qu'on ne connaît pas vraiment son histoire parce que euh, ces gens, vraiment, ce n'est pas leur responsabilité de nous enseigner notre histoire. mhm, Donc, nous ne sommes pas vraiment bien représentés dans et l'industrie de l'université ici au Canada. mhm, Donc, cette université sera la première université noire ou bien racisée au Canada. Donc, oui, nous voulons mettre l'université ici au Canada. mhm, Même lorsque l'université est ici au Canada, nous allons servir le monde et particulièrement notre chère patrie Haïti. Donc, avec la technologie, on n'a pas besoin d'être sur place. On peut travailler en partenariat avec les universités déjà en Haïti et pour fournir des vraiment formations mhm, basées sur la science et basées sur des compétences pour aider les gens vraiment à créer de la richesse pour mhm, eux-mêmes et pour leur communauté. mhm, mhm. Bon, mais Pasteur Césaire, je pense que ce projet, c'est un projet génial. Mais dis-nous de façon concrète, quelle forme de soutien que vous attendez auprès de la communauté chrétienne, puisque les réseaux chrétiens, nous travaillons avec les chrétiens, nous avons des chrétiens, eh bien, qui, disons, membres de la vision, bien, ici au Canada, aux États-Unis, et dans les pays, en Afrique francophone. Mais dis-nous quel type de soutien vous attendez concrètement auprès de la communauté chrétienne pour la matérialisation de cette vision. C'est une grande vision, c'est pas petite, c'est très grande. Qu'est-ce que vous attendez présentement auprès de la communauté chrétienne? Oui, donc ce que nous attendons vraiment, c'est nous avons besoin des gens Mhm, pour se joindre à nous. Bon, des gens qui aimeraient bien ça travailler dans le domaine de l'éducation, surtout au niveau universitaire. mhm. Euh, donc, nous avons besoin de ces gens de nous contacter. Donc, je pense que on va avoir les coordonnées. OK, Euh, vous pouvez partager maintenant un point de contact, un numéro de contact. oui, oui, Si- je pense dans, dans la présentation. OK. Euh, donc, jusqu'en bas, les coordonnées sont là. Les gens peuvent nous contacter. Premièrement, nous avons besoin des bénévoles. Nous avons besoin des gens qui sont dans le domaine pour se joindre à nous comme membres, euh, premièrement, du comité de pilotage. Du comité de pilotage. Donc, nous avons besoin des gens pour cela. Et nous avons besoin aussi des gens pour le comité scientifique. Et surtout, ça, ce sont les experts des gens qui sont déjà dans le domaine d'éducation, de se joindre à nous, faire partie du comité scientifique. Euh, donc, les gens peuvent aller sur la page de membres, membership page. Euh, Là, les gens peuvent s'inscrire pour devenir membres, bénévoles ou bien membres de nos comités. Les gens peuvent aussi donner, faire des dons en allant sur la page donner
Donc là, les gens peuvent faire des dons. Donc, ou bien devenir membre, comme nous avions dit tantôt, euh, de notre organisation. Donc, il y a un site web quand même temporaire en bas pour voir notre vision, notre mission et, et ce que nous voulons vraiment réaliser euh, pour notre communauté. Donc, il y a les numéros ici, il y a mon numéro personnel, il y a aussi un numéro gratuit, 800 507 5550. OK. Donc, les gens vraiment peuvent nous contacter. Mhm. Euh, donc, comme ça, nous pouvons ensemble réaliser ce grand projet, ce beau projet pour notre communauté. Bon, merci beaucoup, Pasteur et Joshua Césaire, pour d'avoir répondu à notre invitation pour aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que ceux qui, pour la première fois, a été avec nous sur cette chaîne, nous vous disons, et c'est une chaîne, nous avons parlé aujourd'hui de l'éducation avec Pasteur Césaire, qui est porteur d'un projet tout à fait novateur au sein de la communauté chrétienne, le projet de bâtir une université, surtout pour les groupes racisés du monde entier. En tout cas, si vous êtes pour la première fois sur la chaîne, je vous dis de vous abonner et pour ne rater aucune de nos publications. Alors, le prochain rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. On va être là pour toujours dans le but de formation, dans le but d'édification et dans le but de communiquer le message du Christ. Je vous dis merci. Merci beaucoup, Pasteur Césaire, d'avoir répondu à notre invitation pour aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Merci pour l'invitation Bye bye tout le monde. et au revoir. Bye bye.